Bienvenue au cours de sciences. Dans cet énoncé, on repère directement la question. La question est quelle est la distance d'arrêt? Tout de suite, vous vous souvenez, la distance d'arrêt, c'est la distance qu'il faut pour arrêter un véhicule. Entre le moment où je vois, prenons au hasard Madison, et le moment où j'arrête ma voiture. Cette distance est décomposée en deux parties. La première est la distance de réaction. Je vois Madison, je réfléchis, tiens, Madison ne devrait pas être au milieu de la route, je décide ou pas, ah bah oui, tiens, je ne vais pas l'écraser, et je mets mon corps en mouvement pour appuyer sur la pédale de frein. Cette distance, c'est la distance de réaction. C'est la distance pendant laquelle la voiture avance pendant que je réfléchis à tout ça. Ok? Et donc, elle est liée à un temps de réaction. Le temps pendant lequel je réfléchis, la voiture avance, et donc j'ai bien une distance de réaction. La deuxième composante de cette distance d'arrêt est la distance de freinage. À ce moment-là, c'est quand j'ai appuyé sur la pédale de frein et que mon véhicule s'arrête, espérons, avant d'avoir écrasé Madison. Je vais donc décomposer mon problème en trois étapes. La première, je vais calculer, par un calcul, cette distance de réaction. La deuxième, je vais lire sur la BAC la distance de freinage. Et la troisième, je vais calculer ma distance d'arrêt en faisant la distance de réaction plus la distance de freinage. Ma première étape, 1, est donc de calculer la distance de réaction. Pour calculer cette distance de réaction, j'utilise ma super formule que vous connaissez par cœur, V égale D sur T. Sauf que mon inconnu n'est pas la vitesse. Ici, mon inconnu est la distance. Donc, j'utilise la version D égale V fois T. Et je lis mon énoncé. Mon énoncé est, je roule à du 125 km/h, mon temps de réaction est de 0,7 secondes. Je me dis, je fais ma distance de réaction égale la vitesse fois le temps de réaction. Oui, mais non. Non, pourquoi? Parce que je ne peux pas utiliser des kilomètres par heure fois des secondes. Je ne peux pas. Je suis obligée de transformer mes kilomètres par heure en mètres par seconde. Mais ça, vous connaissez très bien. Page 5, qu'est-ce qu'on nous dit? Il suffit de diviser par 3,6. D'accord? Bon, donc, j'ai dit, pour avoir une bonne coordination entre les unités, concordance entre les unités, je dois transformer en mètres par seconde. J'ai réécrit V égale 125 divisé par 3,6. Ma calculatrice me donne 34,72 mètres par seconde. Et seulement à ce moment-là, je peux utiliser ma formule D égale V fois T. La distance de réaction égale le 34,72 que je viens de calculer fois le 0,7 qui est donné dans l'énoncé. La distance de réaction fait donc 24,3 mètres. La deuxième étape est de lire dans la BAC la distance de freinage. Alors, nous voilà ici avec la lecture de notre ABAC. Dans la première colonne, on placera notre latte à la hauteur de la vitesse définie dans l'énoncé. La deuxième, on va lire la distance de freinage. Et la dernière dépendra du coefficient d'adhérence, c'est-à-dire la capacité qu'a le pneu à coller à la route. Dans notre énoncé, on parle de revêtement moyen et humide. Donc, je suis avec un coefficient d'adhérence de 0,4. Je suis avec une vitesse de 125. Je vais donc relier d'une part le 125 au 0,4 de l'autre côté.
je regarde l'intersection entre cette droite et ma distance de freinage et je rencontre le 150 mètres. Je vois donc, en utilisant la BAC, qu'elle vaut 150 mètres. Je peux donc passer à ma troisième étape qui est de calculer la distance d'arrêt. La distance d'arrêt égale la distance de réaction que j'ai calculée ici, plus la distance de freinage que j'ai lue dans le graphique, ce qui fait 24,3 plus 150, ça me fait 174,3 mètres. Voilà, il m'a fallu 174,3 mètres si je roulais à du 125 km/h avant de m'arrêter complètement.